Louis Vasseur feignait de dormir dans son fauteuil en cuir. Le coffre-fort à côté était grand ouvert, débordant de liasses de billets. Il gardait les yeux mi-clos, à l'affût, attendant de surprendre un vol. Anna, la fille de la femme de ménage, s'approcha du coffre. Louis retint sa respiration, certain qu'il allait la prendre la main dans le sac. Mais le geste de la fillette le pétrifia. Au lieu de toucher l'argent, Anna réarrangea les billets éparpillés, ferma la porte du coffre et se remit à nettoyer comme si de rien n'était. Jeanne Lebrun, la mère de la petite, travaillait juste à côté, loin de se douter de ce test cruel ourdi par son employeur. Louis voulait une preuve de loyauté. Ce qu'il vit fut tout autre. Et ce ne serait que le début. L'humiliation publique. Louis ouvrit brusquement les yeux. Le mouvement fit sursauter Jeanne, qui laissa tomber le chiffon qu'elle tenait. Anna le regarda avec l'innocence d'une enfant, sans comprendre l'attention. « Qu'est-ce que tu faisais près de mon coffre ?» demanda Louis, d'une voix sèche. Le silence se fit dans la pièce. Guillaume Dubois, le directeur administratif, qui parcourait des documents, leva la tête. Isabelle Garnier, l'assistante personnelle, s'approcha, souriant en coin, flairant déjà l'opportunité. « Elle s'est approchée du coffre, monsieur », lança Isabelle pressée. « Une enfant dans un endroit pareil, c'est un risque. » Jeanne tenta de parler, mais Louis leva la main pour la faire taire. Son regard était fixé sur Anna. « Réponds, petite. Tu as pris mon argent ?» Anna écarquilla les yeux, surprise par l'accusation. « Non, monsieur, j'ai juste rangé. C'était tout mélangé. » Cette réponse sincère fit rire doucement deux employés qui observèrent de loin. L'air devint lourd. Louis se leva lentement, ajusta son costume sombre et marcha jusqu'au coffre. Il vérifia les billets, passa les doigts sur les piles d'argent et referma la porte avec force. Une enfant de 6 ans qui ouvre un coffre plein d'argent. « C'est acceptable pour vous, Jeanne ?» Jeanne s'avança, tenant le bras de sa fille. « Monsieur Vasseur, elle n'a rien pris. Je vous le jure, Anna est juste curieuse, elle ne comprend pas le danger. » Isabelle croisa les bras. « Un danger ? Moi j'appellerais ça de l'opportunisme. Une enfant, ça apprend ça à la maison. » La phrase fut comme un coup de poignard. Les employés échangèrent des regards, certains riant à peine. Jeanne devint rouge, mais ne répondit pas. Anna, confuse, tira le bras de sa mère. « Maman, je n'ai rien pris, » murmura-t-elle, au bord des larmes. Louis haussa le ton. « Silence. Je ne veux pas de justification. Je veux des résultats. Jeanne, votre fille n'a pas sa place ici. C'est la 2e fois que je la vois courir dans les couloirs. Monsieur, je n'ai personne pour la garder. C'est les vacances scolaires. Elle est toujours à mes côtés. Elle n'a jamais causé de problème. » Jamais causé de problème? Louis frappa la table de la main. Maintenant, ça aurait pu me coûter une fortune. Guillaume toussa discrètement, comme pour calmer le jeu. « Monsieur, si vous me permettez, j'étais là tout le temps. » La petite n'a rien essayé de prendre. Elle a juste organisé les billets. Elle a même refermé le coffre. Isabelle ricana. « C'est pratique, Guillaume. Peut-être que la bonne action de la petite vous a enchanté. Mais un coffre, ce n'est pas un jouet. » Jeanne respira profondément. Elle retenait ses larmes, mais sa voix resta ferme. « Monsieur Vasseur, j'en assume l'entière responsabilité. Mais, s'il vous plaît, ne parlez pas d'elle comme d'une voleuse. » Cette réponse ne fit qu'attiser sa colère. « La responsabilité? Vous comprenez ce qui est en jeu? Ce coffre contient des réserves pour des contrats à des millions d'euros. Et votre fille pense qu'elle peut y toucher comme à une boîte de jouets. » Il se tourna vers les employés. « Qu'en pensez-vous? Une femme de ménage qui ramène sa fille pour jouer au milieu du bureau, en touchant à un coffre-fort ouvert. C'est acceptable. » Certains rirent, d'autres se regardèrent, mais personne ne défendit Jeanne. Le poids de l'autorité de Louis était écrasant. Anna, à voix basse, osa parler. « Je voulais juste ranger, l'argent était tout tordu. » Isabelle eut un air moqueur. « Vous voyez, elle l'admet elle-même, elle a touché à l'argent. » Jeanne attira sa fille près d'elle, fixant Isabelle. « Ça suffit, ne mettez pas des mots dans la bouche de ma fille. » Louis frappa de nouveau la table, sa patience à bout. « Assez, Jeanne, vous êtes suspendue. Je veux que vous et votre enfant quittiez mon bureau immédiatement. » Le choc fut immédiat. Jeanne resta immobile, incrédule.
Anna s'agrippa à la jupe de sa mère, effrayée. « Suspendu ? Monsieur, je n'ai jamais manqué une journée, jamais été en retard. J'ai toujours fait mon travail avec dévouement. Et maintenant, vous avez échoué. » Il fit un geste vers la porte. « Sortez avant que je ne vous renvoie définitivement. » Guillaume se leva. « Monsieur Vasseur, permettez-moi d'intervenir. Une suspension est peut-être exagérée. Tout le monde ici sait que Jeanne est dévouée. Peut-être un avertissement. Un avertissement. » Louis l'interrompit. « Ici, on ne donne pas d'avertissement, Dubois. Ici, on exige des résultats. » Isabelle s'approcha et chuchota à son oreille, assez fort pour que Jeanne l'entende. Une femme qui doit amener sa fille au travail est clairement incapable de faire la part des choses. Comment faire confiance à quelqu'un comme ça? Jeanne ferma les yeux un instant. Elle sentit le poids des mots, coupant comme des lames. L'humiliation devant ses collègues était insupportable. Anna, ne comprenant pas toute la gravité, tira sur le simple collier que sa mère portait toujours, pour attirer son attention. « Maman, partons !» Louis remarqua le geste. Son regard s'arrêta sur le vieux collier. « Ce collier !» murmura-t-il avec mépris. « On dirait que vous accordez plus de valeur à vos bijoux qu'à votre éthique. » Les rires redoublèrent. Jeanne garda la tête haute, même avec une voix brisée. « Ce collier appartenait à ma mère. Il représente la dignité. Et ça ne s'achète pas. » Un silence étrange envahit la pièce pendant quelques secondes. Mais Isabelle se remit à rire, brisant la tension. « La dignité ne paie pas les factures, ma chère. Et avec cette suspension, je ne sais pas comment vous allez payer votre loyer. » La cruauté de la phrase fit éclater de rire certains. Jeanne respira profondément, sans répondre. Anna, confuse, regarda les adultes qui riaient et serra la main de sa mère. Louis marcha jusqu'à la porte et l'ouvrit. « Je ne vous le dirai pas 2 fois. Sortez. » Jeanne prit la main de sa fille, le pas ferme. Elle ne pleura pas, ne s'excusa pas. Elle passa au milieu des regards de mépris de ses collègues, comme si elle portait une croix invisible. Derrière, Guillaume observait en silence, clairement mal à l'aise. Isabelle, satisfaite, chuchota à l'oreille de Louis. « Vous voyez comment ces gens se révèlent? Il y a toujours quelque chose à cacher. » Louis resta muet, mais son expression était dure, presque impitoyable. Dans le couloir, Jeanne s'arrêta un instant. Elle s'agenouilla devant Anna. « Tu n'as rien fait de mal. N'écoute jamais ce qu'ils ont dit là-dedans. » Anna acquiesça, mais ses yeux, remplis de larmes, montraient sa peur. Des employés qui passaient dans le couloir les regardaient avec indifférence, certains même avec mépris. Pour eux, elle n'était que 2 rouages jetables de l'entreprise. Alors que Jeanne marchait vers la sortie, le son de pas fermes résonna derrière elle. C'était Guillaume. « Jeanne !» l'aplatit-il à voix basse. « Attendez. » Elle s'arrêta, mais ne se retourna pas. « Je ne veux pas de votre pitié, monsieur Dubois. Ce n'est pas de la pitié. C'est de la justice. J'ai vu ce qui s'est passé. Je sais que votre fille n'a rien fait de mal. » Jeanne respira profondément, mais ne répondit pas. Elle continua son chemin. Louis, depuis la porte de son bureau, observait la scène en silence. Il feignait l'indifférence, mais l'image de l'enfant fermant le coffre restait gravée dans son esprit. Ce simple geste touchait quelque chose qu'il ne voulait pas admettre. Isabelle, à ses côtés, chuchota de nouveau. « Ne vous y trompez pas, monsieur. Ces gens savent paraître innocents. Mais quand vous vous y attendrez le moins, ils trahiront votre confiance. » Louis ne répondit pas. Il ferma juste la porte lentement. Jeanne et Anna étaient déjà loin, mais l'injustice de cette journée marquerait toutes les personnes présentes. Pour certains, ce n'était qu'un épisode de plus dans le monde de l'entreprise. Pour Jeanne et sa fille, cependant, ce serait le début de quelque chose que personne n'aurait pu imaginer. Et pour Louis Vasseur, ce simple geste d'une enfant devant un coffre ouvert commençait à ébranler des certitudes qui lui semblaient inébranlables. Il ne le savait pas encore, mais cette femme et sa fille changeraient à jamais sa vision de la confiance, du pouvoir et de la valeur humaine. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. C'est le seul moyen de ne rien manquer de nos histoires qui inspirent, transforment et connectent les cœurs.
Jeanne marchait rapidement dans le parking de l'entreprise, sa main serrant fermement celle de sa fille. Anna courait presque pour suivre le rythme de sa mère. L'air chaud de l'après-midi pesait, mais ce qui étouffait Jeanne, c'était la récente humiliation. Elle arriva près du portail et s'arrêta. Elle respira profondément. Anna la regardait avec attente. « Maman, on ne revient plus ?» demanda la fillette d'une petite voix. Jeanne s'accroupit, tenant les épaules de sa fille. Ses yeux brillaient encore de larmes contenues, mais il y avait de la fermeté dans son expression. « Pas aujourd'hui, ma chérie, mais écoute-moi bien. On ne s'inclinera jamais devant l'injustice. Tu as compris ?» Anna acquiesça lentement, sans tout comprendre, mais en s'imprégnant de la force des mots. Jeanne se releva et regarda le bâtiment imposant. Son cœur s'accéléra. Tout en elle criait de partir et d'oublier cette humiliation. Mais il y avait quelque chose de plus fort encore, la certitude qu'elle ne pouvait pas laisser sa fille grandir en croyant que le mensonge et l'abus l'emportent toujours. Un agent de sécurité s'approcha, curieux. « Madame Lebrun, vous avez besoin d'une voiture ?» Elle secoua la tête. « Merci, on va y aller à pied. » Elle traversa le portail sans se retourner. Mais, après quelques pas, elle s'arrêta de nouveau. Elle serra le collier autour de son cou, le symbole de sa mère, et prit une décision silencieuse. Elle n'allait pas supplier. Elle n'allait pas se taire. Et, surtout, elle ne permettrait pas qu'Anna soit marquée comme une voleuse par Isabelle et Louis. Soudain, une voiture noire s'arrêta à côté. La vitre descendit et Guillaume apparut sur le siège conducteur. « Jeanne, attendez !» Elle fronça les sourcils. « Monsieur Dubois, je vous remercie, mais je n'ai pas besoin d'une faveur. Ce n'est pas une faveur. » Sa voix était calme. « C'est une reconnaissance. J'ai vu ce qui s'est passé. Je sais que Louis a exagéré. » Jeanne respira profondément. L'envie d'accepter l'offre était grande, mais quelque chose en elle résistait. « Vous n'avez pas besoin de vous impliquer. » Guillaume insista. « Si vous ne vous battez pas maintenant, ils gagneront. » Ce qui s'est passé là-dedans était une injustice. Anna regardait de l'un à l'autre, ne comprenant pas la conversation, mais sentant le poids du moment. Jeanne prit la main de sa fille plus fermement. « Allons-y, ma chérie. » Et elle continua de marcher, laissant Guillaume seul. La décision était prise. Elle ne serait pas une simple femme de ménage renvoyée en silence. Elle allait prouver son honnêteté, pas seulement pour elle, mais pour sa fille. Quand elles arrivèrent à la maison, Anna courut vers la petite table du salon et prit des feuilles de papier. Elle commença à dessiner, comme elle le faisait toujours après une journée difficile. Jeanne l'observait de loin, épuisée. Sur le dessin, Anna griffonnait un coffre-fort, un fauteuil et un homme endormi. À côté, une fillette rangeait des papiers à l'intérieur du coffre. Jeanne s'approcha lentement. « Qu'est-ce que tu dessines, ma chérie ? Ce qui s'est passé aujourd'hui. » Anna leva les yeux pour que personne n'oublie que je n'ai rien pris. Jeanne tint le papier. Ses mains tremblantes. C'était comme un témoignage innocent, mais puissant. Elle embrassa le front de sa fille et prit une autre décision. Si Louis voulait la guerre, il l'aurait. Pas avec des cris, pas avec des insultes, mais avec dignité, des preuves et du courage. Elle n'avait ni argent ni influence, mais elle avait quelque chose que Louis ne pourrait jamais acheter, la vérité. En rangeant le dessin dans une pochette en plastique, ses yeux s'endurcirent. Ce serait le point de non-retour. Peu importait le prix, peu importait la taille de la lutte. Jeanne irait jusqu'au bout. Et à cet instant, en regardant sa fille s'endormir sur le canapé, elle jura silencieusement « Elle ne laisserait jamais le nom de la fillette être sali par un mensonge cruel. » C'était le début d'une bataille qui allait tout changer. 3 ans plus tôt, nuit pluvieuse. Hôtel impérial. Jeanne frottait le sol du couloir principal. Des pas allaient et venaient. La radio du chariot grésillait. « Allez, Jeanne, le hall doit briller, » dit le gérant. Sylvain était grand, impatient, avec des yeux froids. Il passa en coup de vent. Il laissa tomber une serviette en papier par terre. Il ne regarda même pas. Jeanne se baissa et la ramassa. Elle suivit le rythme. Main ferme, mouvement précis. L'horloge marquait presque minuit. Soudain, quelque chose brilla près de l'ascenseur. Un portefeuille pour homme. Cuir sombre, lourd. Elle s'arrêta, regarda autour d'elle.
le ramassa avec soin. Ne l'ouvrit pas. Sylvain apparut derrière elle. Rapidement. « Qu'est-ce que tu as trouvé là ?»« Un portefeuille. Il a été perdu dans le couloir. » Il le lui prit des mains, l'ouvrit sans cérémonie. Des billets pliés, des cartes, une carte clé, un petit mot avec le nom R, le blanc, 1104. Sylvain eut un sourire tordu. Près de l'ascenseur du 15e. Je l'ai vu le premier. Je l'ai trouvé, monsieur, corrigea Jeanne, calmement. Je vais le donner à la sécurité. Laisse-moi faire. Il referma le portefeuille. Je le rendrai demain. Jeanne le fixa un instant. Elle vit sa nervosité, sa précipitation, sa poche s'ouvrant. Ce genre de retour doit suivre un protocole. Le client va appeler. Sylvain s'appuya sur son chariot. Il approcha son visage. « Tu veux continuer à travailler ici ?» Jeanne ne recula pas. Elle garda une voix basse. « Je veux faire les choses correctement. » Il rit. « Correct, c'est de m'obéir. Ne te complique pas la vie pour des miettes. » Jeanne tendit la main. « Le portefeuille, s'il vous plaît. Je vais le porter à la réception. » Sylvain resta immobile un instant. Puis il le lui rendit, mal à l'aise. « Prends-le. Mais dis que c'est moi qui te l'ai demandé. » Jeanne traversa le hall. Elle remit le portefeuille à la réceptionniste. Elle enregistra l'heure, le lieu, le nom du témoin. Elle le mit dans une enveloppe transparente. Elle signa d'une petite écriture. De retour dans le couloir, Sylvain l'attendait. Un petit sourire, le regard glacé. « Tu adores les manuels, n'est-ce pas ? Alors, suis-en un autre. Tu es renvoyé. » Le coup fut sec, sans justification. Deux employés à côté échangèrent des regards. L'un d'eux rit à voix basse. Jeanne respira. Elle ne supplia pas. « Je veux mon solde de tout compte. Et une attestation. » Sylvain agita ses clés. « Tu les auras demain. Maintenant, dégage. » Elle enleva ses gants, les rangea dans sa poche, prit son manteau dans le vestiaire. L'horloge marqua minuit 10. La pluie redoubla. Son téléphone vibra. Le numéro de sa voisine. « Madame Lebrun, désolé pour l'heure. Anna fait de l'asthme. Il lui manque sa pompe. » Sa respiration s'arrêta une seconde. « J'arrive. Merci, Lourdes. » Jeanne descendit les marches en toute hâte. La rue brillait, mouillée. Il n'y avait pas de taxi. Elle attendit le bus. 5 minutes lui parurent une éternité. Elle serra le collier autour de son cou. Un pendentif simple, le métal déjà usé. Un cadeau de sa mère. Elle se souvint de sa voix ancienne. « L'honnêteté, c'est du pain qui ne manque jamais. » Elle garda ce souvenir. Elle monta dans le bus. Elle arriva à l'immeuble, ses vêtements trempés. Elle monta en courant. La porte était entr'ouverte. Anna était allongée sur le canapé. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait difficilement, les yeux effrayés. « Maman !» murmura-t-elle faiblement. Jeanne prit sa fille dans ses bras. Lourdes tenait son sac à dos. « Emmène-la aux urgences. Je m'occupe de ton sac. Vas-y. » Jeanne descendit les escaliers en serrant Anna contre elle. La pluie battait son visage. Elle prit le premier taxi. « Les urgences, s'il vous plaît. » Le chauffeur accéléra sans demander. Elles arrivèrent en 12 minutes. Jeanne entra directement. Elle fait de l'asthme. Sa pompe est vide depuis ce matin. L'infirmière appela le médecin. Une nébulisation, un petit masque. Le bruit de l'appareil remplit la pièce. Anna respirait avec effort. Les mains de Jeanne serraient son collier. Le médecin parla brièvement. Elle va s'en sortir. Elle a besoin d'un nouvel inhalateur. Et d'un suivi. Jeanne acquiesça. Elle regarda son portefeuille. Elle savait ce qu'il y avait dedans. Des billets comptés, des pièces séparées. Le solde de tout compte de l'hôtel ne viendrait pas. Elle se rendit à la pharmacie de l'hôpital. Le prix était sur l'étiquette. Élevé, très élevé pour cette heure. « Est-ce que je peux payer en plusieurs fois ?» demanda-t-elle, la voix tendue. « Seulement par carte », répondit l'employé sans lever la tête. Jeanne n'avait pas de carte. Elle ouvrit son sac à main. Elle y trouva la petite boîte de pièces qu'elle gardait pour le bus. Elle les vida sur le comptoir. Elle les compta. Main ferme. Mouvement rapide. Il en manquait encore. L'employé la regarda impatient. « Madame, vous avez autre chose ?» Jeanne serra son collier. Elle sentit le métal froid. Une pensée lui traversa l'esprit. Le vendre? Le mettre en gage? C'était tout ce qui lui restait de sa mère. Elle lâcha le pendentif. «
Je vais attendre un peu plus. Elle retourna dans la salle de nébulisation. Anna respirait mieux. Ses yeux étaient plus calmes. Lourdes entra dans le hall, essoufflée. Elle tenait une petite boîte. « J'ai réuni les pièces de ma maison. Ce n'est pas grand-chose. Ça peut t'aider. » Jeanne acquiesça, reconnaissante. Elles versèrent les pièces sur la table en plastique. Elles les séparèrent par taille. Anna regardait, curieuse, même avec son masque. « Compte par 5, dit Jeanne, comme tu aimes le faire. » Anna commença à séparer lentement. Ses petites mains travaillaient avec soin. Le son des pièces qui s'entrechoquaient se répéta, presque rythmé. C'était un travail simple. C'était aussi de la dignité. Elles parvinrent à la somme exacte. Elles retournèrent à la pharmacie. L'employé compta de nouveau. Il regarda Jeanne. Il regarda la file. Il soupira. Il lui tendit. « Prenez-le, dit-il, sèchement. Gardez la facture. » Jeanne signa le reçu. Elle prit l'inhalateur. Elle retourna auprès d'Anna. Le médecin expliqua le dosage. Il écrivit les instructions sur l'ordonnance. « Essayez de dormir aujourd'hui. Demain, allez à la pharmacie. » Jeanne le remercia. Elle enfila son manteau mouillé. Elle sortit avec Lourdes et sa fille. La pluie s'était calmée. Elles marchèrent lentement jusqu'au taxi. Sur le chemin, Lourdes parla à voix basse. « Et le travail ? » « C'est fini, répondit Jeanne, sans drame. J'ai été juste. J'en paie le prix. » Lourdes regarda le collier. « Garde ça, c'est ton bouclier. » Jeanne toucha le pendentif. Elle se souvint de l'ancienne cuisine. Sa mère qui faisait bouillir de l'eau. L'odeur du café se mélangeant à la nuit. Ses mains calleuses lui tendant le collier. « Ne le vends pas, ma fille, » avait dit sa mère. « Vendre son honneur coûte cher. » L'image disparut. Jeanne revint au présent. Elles montèrent dans le taxi. Anna s'endormit sur ses genoux, le nouvel inhalateur dans son sac à dos. Elles arrivèrent à l'immeuble. Elles montèrent lentement. Lourdes la salua à la porte, sans cérémonie. « Je t'apporterai de la soupe demain. »« Ce n'est pas la peine. » Jeanne sourit. « Tu as déjà tellement aidé. » Lourdes ne l'écouta pas. « Je l'apporterai quand même. » À l'intérieur, Jeanne sécha sa fille. Elle la changea. Elle la coucha sur le canapé. Elle s'assit à côté et regarda l'horloge. Il était presque 3 heures du matin. Elle prit un vieux carnet. La couverture était usée. Le stylo s'épuisait. Elle écrivit les dépenses du mois. Elle nota le prix du médicament. Elle additionna les valeurs. Elle supprima les extras. Elle raya ce qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle ne garda que l'essentiel. Elle appela le sommeil. Il ne vint pas. Elle se leva silencieusement. Elle alla vers le sac de travail. Elle en sortit son badge, ses gants et une enveloppe oubliée. C'était le reçu du portefeuille rendu. Au verso, une carte écrite à la main. « Merci de me l'avoir rendu. R. Leblanc, 1504. » Au dos, un numéro de téléphone, une phrase courte. « Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. » Jeanne rangea la carte dans le carnet. Elle écrivit à côté « Appelez demain ». La nuit continua. Anna bougea dans son sommeil. Elle marmonna quelque chose à propos de l'école. Sa respiration était plus légère. Jeanne posa sa tête sur le dossier de la chaise. Elle ferma les yeux un instant. La sonnette sonna tôt le matin. Le facteur apporta une enveloppe froissée de l'hôtel. Le solde de tout compte n'était pas là. C'était un avertissement final. Motif: insubordination. Jeanne ne se plaignit pas. Elle plia le papier, le rangea au fond d'un tiroir. Elle enfila ses vêtements simples. Elle attacha ses cheveux. Elle se regarda dans le miroir. Elle ajusta son collier. « On revient, ma chérie, dit-elle à voix basse. Ça va aller. » Elle laissa Anna avec Lourdes. Elle prit 2 bus. Elle arriva à la tour de bureau indiquée sur la carte. Elle chercha R. Leblanc. Il n'était pas un client, c'était un conseiller financier. Son bureau était au 12e. La réceptionniste lui demanda d'attendre. Les minutes furent longues. Les jambes étaient fatiguées. Les mains fermes. Un homme grand apparut. Un costume gris, un regard direct. « Je suis Robert Leblanc. C'est vous, la dame de l'hôtel ?»« Oui, monsieur. Jeanne Lebrun. J'ai rendu votre portefeuille hier. »« C'est ça. » Il sourit, sincèrement. « J'aurais pu rater des vols, des contrats, tout. Vous m'avez sauvé la journée. Comment puis-je vous remercier ?»
Jeanne respira. Elle préféra ne pas tourner autour du pot. « Je ne veux pas de faveur, je veux du travail. » Il acquiesça, satisfait. « Je n'ai pas de poste pour vous ici, mais je connais des gens. Je peux vous recommander, vous avez des références ?» Jeanne sortit le reçu de l'enveloppe. Elle le posa sur la table. « J'ai ça. Et je suis pressé. » Leblanc prit le téléphone. Il appela. Il parla de manière objective, de l'honnêteté, de la procédure, de la confiance. Il raccrocha. « Allez à l'entreprise Vasseur Immobilier. Demandez Guillaume Dubois. Il vous attend. » Jeanne le remercia. Elle lui serra la main. Elle partit sans perdre de temps. Sur le chemin, elle toucha de nouveau son collier. La force venait de là, mais le pas venait d'une autre source, la nécessité. Elle arriva chez Vasseur. Elle passa par la réception. Elle monta. Elle frappa à la porte du directeur administratif. Guillaume se leva en la voyant. « C'est vous que Monsieur Leblanc a recommandé ? Entrez, je vous en prie. » Jeanne entra. Elle s'assit seulement quand il le lui proposa. « Il m'a parlé de vous. Il a dit que vous aviez rendu quelque chose d'important. J'ai fait ce qui était juste. » Guillaume analysa son court CV. Des expériences simples, des maisons, des écoles, l'hôtel, sans trous, sans mensonges. J'aime les gens qui suivent le protocole. Ici, c'est essentiel. Je peux vous proposer un poste dans l'équipe de nettoyage. 3e équipe. C'est exigeant. Je suis capable. Apportez vos papiers. Et il regarda son collier. Ce pendentif est joli. Jeanne eut un petit sourire. Il appartenait à ma mère. Il me rappelle qui je dois être. Guillaume signa le formulaire de recrutement. Il lui tendit un badge temporaire. Bienvenue. Vous commencez ce soir. Jeanne se leva. Elle le remercia. Elle partit d'un pas ferme. Dans l'escalier, elle respira profondément. Son corps tremblait, mais le chemin était ouvert. Dans le bus du retour, elle appela Lourdes. « J'ai réussi. Je commence ce soir. Je dois m'organiser pour les horaires d'Anna. Laisse-moi faire. J'ai déjà parlé à Madame Zénaïde. Elle t'aidera pour l'école. » Jeanne sourit. Le monde n'était pas seulement cruel. Parfois, de simples mains soutenaient de l'impossible. Elle arriva à la maison. Elle trouva Anna en train de dessiner. Des lignes tordues, des couleurs mélangées. La fillette montra du doigt. « C'est toi, maman. Toi qui rends quelque chose d'important. » Jeanne embrassa le front de sa fille. Elle rangea le dessin dans son carnet. Elle toucha son collier. « On rend ce qui ne nous appartient pas, ma chérie. Toujours. » La nuit tomba de nouveau. Jeanne enfila son nouvel uniforme. Elle nota l'heure du médicament d'Anna. Elle expliqua à Lourdes comment utiliser la pompe. Elle vérifia tout 2 fois. L'organisation était son bouclier. Elle quitta la maison, le train de nuit, la ville illuminée, la tour Vasseur à l'horizon. Elle arriva à l'étage de son service. Elle fit la connaissance de ses collègues. Elle apprit les routes, les codes, les horaires. Elle suivit chaque étape. Pas de raccourci, pas de tricherie. Au milieu de la nuit, elle passa devant le bureau principal. L'imposant fauteuil se détachait dans la pénombre. Un coffre-fort se trouvait dans un coin, discret. Elle ne le regarda même pas. Elle suivit son propre chemin. L'origine de tout cela était inscrite dans cette longue nuit. La blessure aussi. Un renvoi injuste. Des pièces de monnaie comptées. Une porte claquée au visage. Mais il y avait quelque chose de plus grand que les blessures. Les valeurs, la compétence. Un symbole autour du cou. Jeanne termina son service, les mains fatiguées. Elle rentra chez elle, la tête haute. Anna dormait tranquillement. L'inhalateur reposait à côté. Le dessin était sur la table. Elle rangea le dessin dans son carnet, à côté de la carte, à côté du reçu. Tout était simple, tout était vrai. À partir de là, chaque choix pousserait l'histoire vers Louis Vasseur, vers le coffre ouvert, vers la fillette qui rangeait des billets avec ses petites mains, et vers la promesse silencieuse du collier, ne jamais vendre son honneur. Jamais. Jeanne se leva tôt. Son corps souffrait encore de la suspension, mais son esprit ne s'arrêtait pas. Elle se lava le visage, attacha ses cheveux et prépara un simple café. Anna dormait encore. La petite serrait dans ses bras la poupée de chiffon que Lourdes lui avait cousue. Le dessin du coffre était plié sur la table. Jeanne passa doucement sa main sur le papier.
Ça vaut plus que tu ne l'imagines, ma chérie, murmura-t-elle. Elle décida, elle devait transformer ce dessin en preuve. Pas seulement pour elle, mais pour s'assurer que personne ne puisse accuser Anna à nouveau. Ce matin-là, avant de partir, elle rangea le dessin dans une pochette transparente avec le carnet de notes. Elle le ferma avec un élastique. Elle toucha son collier. Ce geste était devenu une routine. Se rappeler qui elle était et pourquoi elle se battait. Arrivée au bâtiment de l'entreprise, elle passa directement par la réception. Le badge fonctionnait toujours. Guillaume avait assuré que la suspension ne la renvoyait pas officiellement. L'employé de la réception la regarda avec des doutes, mais ne l'arrêta pas. Dans le couloir, Jeanne remarqua les regards. Certains chuchotaient, d'autres tournaient le visage. C'était comme si elle portait une pancarte sur le front. Suspecte. Guillaume la trouva dans la salle de pause. « Vous êtes en avance. Je suis venu blanchir mon nom. » Jeanne ouvrit la pochette et lui montra le dessin. Anna a fait ça hier. Il l'examina. Il vit le coffre, le fauteuil, l'homme endormi. Les lignes tordues avaient trop de détails. Même la position de la clé. Impressionnant. Votre fille a des yeux attentifs et innocents. Elle n'a pas compris la gravité. Pour elle, elle voulait juste prouver qu'elle n'avait rien pris pour voler. Guillaume rendit le dessin. Ça peut être utile, mais il faut plus. Monsieur Vasseur ne se laisse pas convaincre par des griffonnages. Alors, on va rassembler les faits. Les jours suivants, Jeanne commença à tout enregistrer. Chaque heure d'arrivée et de départ, chaque pièce nettoyée, chaque collègue qui la voyait travailler. Elle créa un carnet rien que pour ça. Elle gardait aussi des reçus, des chiffons usagés, des listes de contrôle de nettoyage signées. Rien ne lui échappait. Guillaume, discrètement, la soutenait. Il l'orientait sur la manière de rédiger des rapports formels, de documenter. Lui-même signait quelques fiches de supervision, reconnaissant son dévouement. Pendant ce temps, Louis restait méfiant. Il l'observait de loin. Il feignait l'indifférence, mais restait attentif. Isabelle, en revanche, profitait de chaque occasion. Elle créait des situations subtiles. Un jour, elle laissa une montre chère sur le bureau. Elle sortit, revint quelques minutes plus tard et accusa Jeanne d'y avoir touché. Mais la montre était exactement là où elle l'avait laissée. « Vous êtes trop attentive, Jeanne, » dit Isabelle avec un sourire venimeux. « Ça me dérange. » Jeanne ne répondit pas. Elle se contenta de noter l'épisode dans son carnet. Une autre fois, Isabelle fit tomber exprès un paquet de papiers avec des chèques signés. Elle fit semblant d'être surprise quand Jeanne les organisa. « Regardez-la, toujours prête à toucher à ce qu'il ne faut pas. » Guillaume entra au même moment. Il vit Jeanne rendre les chèques intacts. « Isabelle, faites attention à vos mots, » dit-il fermement. « Il n'y a rien de mal ici. » Elle recula, mais ne renonça pas. Jeanne savait. La guerre n'était pas seulement contre l'arrogance de Louis, c'était aussi contre la ruse d'Isabelle. Un soir, vers minuit, Jeanne trouva quelque chose d'étrange. Une porte de placard dans le secteur des finances était déverrouillée. Des documents étaient éparpillés, des photographies déchirées par terre. Elle ferma la porte avec soin, ramassa les papiers et les mit dans une boîte. Elle nota l'heure, l'endroit et le nom de l'employé responsable de la pièce. Le lendemain, elle le remit à Guillaume. « J'ai trouvé ça ouvert, sans sécurité. » Il l'analysa. « Ce sont de vieux contrats. Ils pourraient être utilisés contre quelqu'un. »« Vous avez bien fait de le signaler. » Jeanne répondit sèchement. « Je ne veux pas qu'on dise que c'est moi. » Guillaume acquiesça. Il les rangea dans un coffre-fort interne avec un reçu signé par lui-même. Quelques jours plus tard, Louis fit appeler Jeanne dans son bureau. Le fauteuil, le coffre, la même ambiance lourde. « Vous insistez encore pour travailler ici ?» demanda-t-il froidement. « Je ne travaille pas par insistance, monsieur. Je travaille par nécessité. » Il la regarda de haut en bas. « Vous savez que la plupart des gens auraient déjà démissionné après la honte qu'ils ont subie. Peut-être la plupart, mais pas moi. » Le silence dura quelques secondes, puis il lâcha. « Montrez-moi pourquoi je devrais croire que votre fille n'est pas une voleuse. »
Jeanne ouvrit sa pochette. Elle posa sur la table le carnet de notes, les rapports signés, le dessin d'Anna. La vérité est ici, dans les détails, dans chaque preuve que j'ai toujours fait mon devoir. Louis prit le dessin. Il le tint quelques secondes. Il soupira. C'est infantile. C'est honnête. Jeanne le fixa sans peur. Parfois, un enfant voit plus que les adultes aveuglés par le pouvoir. Louis ne répondit pas. Il referma simplement la pochette et la lui rendit. Continuez à travailler, mais ne croyez pas que vous m'avez convaincu. Jeanne ramassa ses affaires. Elle sortit du bureau avec la même fermeté. Dehors, Isabelle était adossée au mur, écoutant tout. « C'est impressionnant comme vous aimez vous poser en victime, » dit-elle d'un air venimeux. « Mais ça va bientôt se terminer. » Jeanne ne répondit pas. Elle continua son chemin. Guillaume la rattrapa. « Vous êtes sur la bonne voie. Continuez à tout documenter. Quelque chose finira par arriver. » Et quelque chose arriva. La semaine suivante, Anna, qui accompagnait parfois sa mère, entra discrètement dans la salle de repos. Elle prit un cahier de coloriage. À l'intérieur, elle gardait un autre dessin. Guillaume le trouva par hasard. Il le regarda, curieux. « Qu'est-ce que c'est, Anna ?» « C'est la dame blonde qui fouille dans le coffre quand personne ne la regarde. » C'était Isabelle. Les cheveux clairs, les talons hauts, le coffre dessiné ouvert. Des détails innocents, mais clairs. Guillaume se figea. « Tu as vu ça, Anna ?»« Oui. Elle est entrée quand elle pensait que tout le monde dormait. » Guillaume déglutit difficilement. Il rangea le dessin. Jeanne, quand elle l'a pris, manqua de tomber. « Tu es sûre, ma chérie ?»« Oui, je n'invente pas. » Jeanne serra la main de la petite fille. « Alors, on va garder ça aussi. Ça pourrait être la clé. » Il y avait maintenant 2 pièces fortes, le premier dessin et ce nouveau. Un témoignage d'enfant, mais vrai. Jeanne continua sa routine. Chaque jour était une bataille. Chaque regard de travers était enregistré. Chaque mot offensant, noté. Guillaume restait à ses côtés, en silence. Il savait que le moment de l'affrontement approchait. Et Louis, même sans l'admettre, commençait à se rendre compte que cette femme ne se briserait pas facilement. Elle n'avait ni argent, ni statut, mais elle avait des armes différentes. La patience, l'épreuve et une fille qui voyait ce que les adultes essayaient de cacher. Le jeu était lancé, et Jeanne était prête. La vie s'afficha sur les écrans à 9 heures. Réunion générale à 10 heures. Tout le monde dans l'auditorium. Jeanne le lut en silence. Elle rangea l'éponge dans le seau. Anna restait près d'elle, en train de dessiner sur son chevalet. « Reste avec moi, ma chérie, dit-elle d'une voix ferme. » Les gens passaient et chuchotaient. Certains riaient en coin. L'écho des roues du chariot résonnait dans le couloir. Dans l'auditorium, Louis entra le premier, le pas sûr, le regard dur. Isabelle suivit, une tablette à la main. Guillaume resta près de la porte, discret. « Il y a eu des incidents, » dit Louis, sans détour. « Des disparitions. La confiance coûte cher. » Les regards se tournèrent vers Jeanne. Anna comprit le poids. Elle serra la main de sa mère. « À partir d'aujourd'hui, un contrôle d'accès total, » continua-t-il. « Pas d'enfants dans les étages de direction, pas de circulation en dehors des horaires, et un contrôle des sacs à la sortie. » Un murmure parcourut les rangs. Il y eut de petits rires. Isabelle leva le menton, satisfaite. Jeanne resta immobile. Le collier toucha sa peau. Elle ne recula pas. « Des questions ?» demanda Louis impatient. Personne ne parla. La réunion se termina sans applaudissements. Dans le couloir, Isabelle la provoqua. « Vous avez entendu, Jeanne? Les enfants sont un problème. De nouvelles règles. »« Je respecte les règles, » répondit Jeanne sèchement. « Toutes. » Isabelle sourit. Son sourire n'atteignit pas ses yeux. Les heures suivantes furent tendues. Jeanne nettoyait avec précision. Elle notait les horaires. Elle vérifiait les portes. Anna marchait à côté, silencieuse, avec son chevalet sous le bras. Vers midi, une agitation. Jean Valère, le directeur financier, sortit en toute hâte de la salle de réunion. Son visage était pâle. « La clé USB a disparu, dit-il, angoissé. Le compte-rendu du conseil est dessus, le contrat aussi. »
2 analystes fouillèrent le bureau, des papiers éparpillés. Isabelle apparut comme si elle avait attendu ce moment. « Qui était ici ?» demanda-t-elle à voix haute. « L'équipe de nettoyage un peu plus tôt », répondit un analyste. Les regards se tournèrent vers Jeanne. Les bureaux à côté se turent. Isabelle frappa le bord de la table. Prévisible, Guillaume entra dans la pièce. Il observa tout en quelques secondes. « Personne ne sort, dit-il fermement. On s'organise d'abord, on parlera après. » Anna tira la manche de sa mère, les yeux attentifs. « J'ai vu quelque chose, chuchota-t-elle. » Jeanne s'accroupit. « Quoi, ma chérie ?» Un petit machin en métal est tombé de la poche du monsieur en costume gris. Il est tombé près de la fontaine à eau. Je l'ai mis dans un gobelet transparent pour ne pas qu'il se mouille. Guillaume entendit. Il marcha rapidement jusqu'à la fontaine. Il s'accroupit. Il trouva un gobelet jetable renversé. À l'intérieur, la clé USB. Sèche, intacte. Il leva la main. La salle retint son souffle. Elle est là. Jean Valère accourut. Il prit l'objet. Ses épaules se détendirent. « Qui a mis ça dans le gobelet ?» demanda-t-il, surpris. Anna leva la main. Elle tenait son chevalet contre sa poitrine. « C'est moi, pour ne pas qu'elle s'abîme. Elle est tombée de votre poche, monsieur. » Personne ne parla pendant une seconde. Puis, il y eut de faibles commentaires. Pas de rire, juste de la stupéfaction. Jean se ressaisit. Il regarda l'enfant avec respect. « Tu as sauvé ma réunion, merci. » Il se tourna vers Louis qui venait d'arriver attiré par la confusion. « C'est la fille de l'employé. Sans elle, on aurait perdu le contrat. » Isabelle tenta d'intervenir. « Ou elle a été mise là exprès pour faire l'héroïne. » Guillaume la coupa sèchement. « Ça suffit, Isabelle, la machine a une fuite, le gobelet l'a protégée, c'est logique. » Louis fixa Anna, puis Jeanne. Sa mâchoire était contractée. « Réunion dans 5 minutes, Jean, dit-il brièvement. Et vous, petite ?» Anna resta immobile. Son chevalet tremblait dans ses mains. « Merci, dit Louis sans émotion. Ce n'était pas chaleureux, mais ce n'était pas du mépris non plus. La salle le remarqua. Quelques collègues échangèrent des regards curieux. Le sol bougea légèrement sous leurs pieds. Après que les cadres soient partis, certains commentaires parvinrent jusqu'à Jeanne. « La petite est intelligente, dit une réceptionniste. Ce n'est pas n'importe quel enfant qui pense à un gobelet, commenta un chauffeur. Il n'y eut pas de rire. Il y eut de l'attention. Jeanne respira. Elle ne sourit pas. Elle rangea le chevalet d'Anna dans son sac. « Viens, ma chérie, il y a encore du travail. » Dans l'après-midi, la petite victoire prit de l'ampleur. Jean Valère apparut dans la salle de pause avec une petite boîte. « C'est pour toi, Anna, » dit-il gentiment. « Un stylo avec ton nom. » Anna regarda sa mère. « Je peux l'accepter ? Tu peux le remercier ?» répondit Jeanne sans hésiter. « Merci, monsieur Jeanne, » dit Anna d'une petite voix. Jean sourit. « Continue comme ça. L'organisation sauve des journées. » Il y eut des applaudissements discrets dans les bureaux à côté. 2 agents de sécurité tapèrent du poing sur la table. Un geste simple, sans excès. Isabelle regardait depuis la porte. Son regard se fit plus étroit. Sa main serra sa tablette. Elle partit sans un mot. À la fin de la journée, la barrière se dressa. Louis descendit au rez-de-chaussée, d'un pas lourd. Il s'arrêta à côté des tourniquets. L'équipe de sécurité ouvrit la table de contrôle. « À partir de maintenant, un contrôle complet, » dit Louis, à voix haute. « Sac, sac à dos, chariot. Sans exception. » Les gens firent la queue, des commentaires, bref. Jeanne resta la dernière. Elle posa son sac sur la table. Elle plaça le chevalet d'Anna à côté. Le dessin du gobelet était sur le dessus. L'agent de sécurité, poliment, ouvrit avec soin. Il vérifia les objets. Il vit le stylo avec le nom de la fillette. Il le nota. Il le rendit. Isabelle apparut avec un autre sac à la main. Elle l'agita de façon théâtrale. « J'ai trouvé ça dans le vestiaire du personnel de nettoyage, sans propriétaire, plein de petites coupures. » Les regards se tournèrent vers Jeanne à nouveau. Certains rirent, retenus. Louis croisa les bras. À qui est-ce ? Le silence. Personne ne se manifesta. Isabelle sourit. « C'est bizarre que ça apparaisse aujourd'hui, non ?» Guillaume s'avança. « Vérifiez les caméras du couloir, c'est facile à résoudre. » Isabelle hésita un instant.
Les caméras du vestiaire sont en panne. Celles du couloir ne le sont pas, répliqua Guillaume, fermement. Demandez à la surveillance. Louis regarda de l'un à l'autre, impatient. Apportez les images, tout de suite. La file retint son souffle. La curiosité augmenta. 10 minutes de tension. L'agent de surveillance arriva avec son téléphone. Il ouvrit le fichier. L'image était stable. L'heure était marquée. Le couloir était vide. Puis, Isabelle entra avec le sac. Elle sortit sans le sac. Les regards se tournèrent vers elle. L'air se fit rare. Isabelle leva le menton. « J'allais ranger. Quelqu'un a utilisé mon sac. » Guillaume ne sia pas. « Où vous l'avez posé là ?» Louis garda sa voix froide. « Ça suffit. Le sac sera audité. Les noms seront vérifiés. » Il se tourna vers Jeanne. « Vous restez suspendu de l'étage de direction. Vous nettoierez au rez-de-chaussée. Votre fille restera à la réception. » Ce n'était pas un licenciement, mais c'était une muselière. Jeanne acquiesça, sans aucune défaite sur son visage. « D'accord. » Anna tenait le carnet. Ses yeux étaient grands. « On reviendra demain, maman ?»« On reviendra, » dit Jeanne d'une voix ferme, avec la même attention. Les gens autour ne rirent pas. Ils voulaient savoir ce qui allait se passer ensuite. Le lendemain, la première heure fut lourde. Isabelle passa par la réception sans dire bonjour. Ses pas claquaient. Guillaume fit un geste discret à Jeanne. « Courage. Aujourd'hui, ça risque d'être dur. » Jeanne organisa le hall comme si c'était une salle d'opération. Le tapis aligné, le sol sans marque. Les tables à leur place exacte. Anna restait derrière le comptoir en train de colorier. Vers 11 heures, un groupe d'investisseurs arriva, des hommes et des femmes en costume sombre. La leader, Madame Guérin, marchait devant, le pas ferme. Jeanne observa les détails. Une pochette tomba de l'épaule d'un des cadres. Des documents glissèrent. Personne ne s'en rendit compte. « Madame » appela Jeanne, respectueusement. « Un document est tombé là-bas. » Le groupe s'arrêta. Madame Guérin regarda par terre. Des documents avec des sceaux. Des signatures sur les dernières pages. « Vous avez l'œil » dit Madame Guérin. Jeanne remit tout, bien rangé. Madame Guérin acquiesça. « Quel est votre nom ?»« Jeanne. »« Des gens comme vous font tenir les entreprises debout, » dit la cadre. Les bureaux à côté entendirent. La réception comprit. Une petite victoire, une fois de plus. Quelques minutes plus tard, Isabelle réapparut. Elle tenait un papier. L'ordre du jour. Jeanne. Nouvelle règle. Le nettoyage du hall, c'est seulement après 19 heures. Pas question de rester ici. Je ne suis pas à l'arrêt, répondit Jeanne calmement. Je suis en activité. Contesté par écrit, ironisa Isabelle. En attendant, respectez. Guillaume s'approcha. Il prit le papier. Il le lut rapidement. « Ordre non signé, dit-il, en montrant le bas de page. Retournez aux RH, Isabelle. » Un agent de sécurité eut un petit rire. Un autre secoua la tête. Isabelle lui lança un regard perçant. Elle partit sans répondre. Louise observait de loin. L'auditorium se reflétait dans la vitre. Il vit la scène. Il ne dit rien. L'après-midi avança. Anna demanda de l'eau. Jeanne l'emmena à la fontaine. La fillette regarda le gobelet, pensive. « Maman, je peux laisser un petit mot ici ?»« Quel mot ?»« Si vous perdez quelque chose, regardez dans le gobelet. » Jeanne sourit légèrement. « Tu peux ?» Écrit petit. Anna écrivit le mot avec de grandes lettres. Elle le colla avec du ruban adhésif, simple, direct. 1 heure plus tard, un stagiaire arriva en courant. « Qui a mis ça ?»« J'ai trouvé ma clé dans le gobelet. » Il leva la clé. Un rire sincère. Des applaudissements rapides de 2 bureaux. La curiosité l'emporta sur le dédain. Les gens commencèrent à remarquer la logique, la méthode, le soin constant. À la fin du service, Louis appela Guillaume. « Cet enfant, cette mère, elle voit ce que personne ne voit. Elle travaille en voyant, » répondit Guillaume. Celui qui regarde de haut perd les détails. Louis resta silencieux. Il regarda sa montre. « Faites l'audit du sac et apportez-moi le résultat. »« Sans détour. »« Sans détour, » confirma Guillaume. La nuit tomba. Jeanne ramassa ses affaires. Elle rangea le chevalet. Elle vérifia la liste. Le contrôle à la sortie fut rapide. L'agent de sécurité connaissait déjà chaque objet de son sac. « Bonne nuit, Madame Lebrun »
dit-il. À demain, répondit-elle, fermement. Anna bâilla. C'était mieux aujourd'hui? C'était une étape, dit Jeanne en ajustant son collier. Demain, on en fera une autre. À l'intérieur, Isabelle regardait les rapports sur sa tablette. Les doigts agités. Le rouge à lèvres marqué sur le gobelet. Son orgueil blessé. Elle envoya un message court. À un numéro sans nom. Plan B. Demain. De l'autre côté, le pouls du conflit se resserra. La petite victoire était acquise. La nouvelle barrière était déjà en marche. Silencieuse, froide et très coûteuse. L'audit du sac apparut 2 jours plus tard. Un rapport épais, une couverture grise, un sceau officiel. Guillaume portait le document jusqu'au bureau de Louis. Jeanne, dans le hall, vit le mouvement. Elle feignit l'indifférence, mais son cœur s'emballa. En milieu de matinée, la rumeur se propagea. Les employés chuchotaient dans les couloirs. Le résultat est là, ça va créer des problèmes. Cette fois, quelqu'un va tomber. Louis convoqua une réunion fermée. Seulement lui, Guillaume, Isabelle et 2 avocats. Jeanne ne fut pas invitée, mais elle le sut par le silence dans l'étage. La tension était palpable. À l'intérieur, Guillaume ouvrit le rapport. L'audit conclut que les billets ont été posés. Les empreintes digitales le confirment. Louis leva les yeux. Par qui? Guillaume tourna le document. Il montra la page. Isabelle Garnier. Le silence se fit lourd. Isabelle cligna des yeux plusieurs fois. Elle essaya de rire. C'est de la manipulation. Quelqu'un a utilisé mes affaires. L'avocat parla brièvement. C'est impossible. Les empreintes digitales ne se transfèrent pas facilement. C'est clair. Isabelle se leva. Monsieur Vasseur ne tombait pas dans ce piège. Cette femme et sa fille ont tout manigancé contre moi. Guillaume les protège. Louis ne répondit pas immédiatement. Il referma juste le rapport. Réunion terminée. Retournez au travail. Isabelle sortit à pas lourds, sans se retourner. Guillaume resta. Qu'allez-vous faire? Rien pour l'instant, dit Louis. Je veux observer. Dans le hall, Jeanne sentit l'air changer. Les regards n'étaient plus méprisants. Ils étaient remplis d'attente. Les gens voulaient connaître l'issue. Dans l'après-midi, un nouveau détail. Madame Guérin, l'investisseuse, revint dans le bâtiment. Cette fois, elle demanda à parler à Louis. La conversation dura quelques minutes. En sortant, Madame Guérin passa par la réception et salua Jeanne. « Vous êtes la dame attentive. Vous vous souvenez de moi? »« Oui, madame. Restez forte. Le monde a besoin d'yeux honnêtes. » Les bureaux proches entendirent. Un tel commentaire venant d'une investisseuse ne passait pas inaperçu. Isabelle, qui regardait de loin, faillit écraser sa tablette dans ses mains. Le soir, Jeanne rangeait ses affaires quand elle entendit Anna. « Maman, j'ai revu la dame blonde. »« Où ça, ma chérie ?» ?»« Dans le couloir du coffre. » Elle a regardé autour d'elle, puis elle est entrée avec une clé. J'étais à la fontaine. Jeanne déglutit difficilement. « Tu es sûre ?»« Oui. » Comme dans le dessin que j'ai fait. Jeanne respira profondément. Elle garda l'information. Le lendemain, Guillaume l'appela discrètement. Louis m'a demandé d'observer. Il ne fait confiance à personne. Mais il veut voir jusqu'où cette histoire ira. Jeanne montra le dessin d'Anna. Elle a vu Isabelle près du coffre. Guillaume l'analysa. Ça change tout. Mais ce n'est toujours pas suffisant. On a besoin de quelque chose d'objectif. Jeanne acquiesça. Alors on va chercher. À la fin de la semaine, Louis descendit dans le hall. Il ne le faisait pas souvent. Il regarda Jeanne droit dans les yeux. « Vous croyez toujours que vous êtes innocente ?»« Je n'ai pas besoin de le croire, monsieur. Je le sais. » Il ne s'y a pas. « Un jour, je saurai si vous dites la vérité. » Jeanne serra son collier. « Ce jour arrivera. » Louis remonta sans répondre. C'était la première fois qu'il reconnaissait la possibilité de se tromper. Les employés le remarquèrent. Le ton changea. Personne ne rit ce matin-là. Les conversations étaient chuchotées, pleines de curiosité. Isabelle, au contraire, sentit l'étau se resserrer. Seule dans son bureau, elle envoya des messages rapides. Elle essayait de trouver une issue. Mais les yeux de tout le monde ne la suivaient plus avec la même confiance. Ce soir-là, Jeanne rentra chez elle, fatiguée, mais différente. Pour la première fois depuis des semaines,
Elle sentit qu'elle ne portait pas seulement un poids, elle portait aussi un espoir. Anna montra un autre dessin avant de dormir. Dessus, il y avait 3 silhouettes. Une femme aux cheveux attachés, une petite fille et un grand homme en costume, tous se tenant la main. « Qui est-ce, ma chérie ?» demanda Jeanne. « Le patron. Il était fâché, mais maintenant, il a l'air moins fâché. » Jeanne eut un petit sourire. Elle ne commenta pas. Elle rangea le papier dans la pochette avec les autres. Le premier tournant était en cours. Ce n'était pas encore la victoire. Mais il n'y avait plus de doute. L'opinion sur Jeanne et sa fille avait changé. Et quand la perception d'une pièce entière change, rien ne redevient comme avant. La semaine commença avec une tension redoublée. Louis réunit les directeurs avant 8 heures. Personne ne connaissait le sujet. Dans le hall, Jeanne sentit l'atmosphère dense. Peu après, Isabelle descendit d'un pas lourd. Il n'y avait plus de sourire sur son visage, juste une pochette rouge sous le bras. « Nouvelle directive », annonça-t-elle pour que tout le monde l'entende. « À partir d'aujourd'hui, les employés d'entretien ne circulent plus sans badge spécial. Ceux qui n'en ont pas doivent rester au rez-de-chaussée. » Les regards se tournèrent immédiatement vers Jeanne. Certains chuchotèrent. Anna serra son chevalet contre elle, silencieuse. Jeanne ne protesta pas. Elle tendit son badge simple, l'agent de sécurité prévint. « Le système ne l'a pas encore validé. Vous devez attendre. » Isabelle sourit, avec ironie cette fois. « Les règles sont les règles. Ceux qui ne les respectent pas ne montent pas. » Guillaume descendit quelques instants plus tard. Il vit la scène. Cette règle n'est pas passée par les RH. « C'est un ordre direct du président, » répliqua Isabelle. « Si vous ne me croyez pas, demandez-lui. » Guillaume soupira. Il n'insista pas. Jeanne se tourna vers sa fille. « On reste ici aujourd'hui, ma chérie, et on va montrer la même application. » Dans le hall, elle commença à tout organiser comme d'habitude. Chaque détail, chaque coin. Anna, à côté, dessinait les gens qui passaient. En milieu de matinée, Madame Guérin arriva de nouveau. Jeanne ouvrit la porte. Elle lui tendit le chevalet pour qu'elle signe le registre. « Vous êtes en bas ?» demanda Madame Guérin. « Nouvelle règle, madame. » Madame Guérin comprit sans un mot de plus. Elle regarda autour d'elle. Le hall brillait. « Restez attentive, c'est ça l'important. » La phrase fut entendue par les réceptionnistes et les agents de sécurité. Le commentaire se répandit comme une traînée de poudre. Mais Isabelle ne s'arrêtait pas. Le lendemain, elle convoqua une réunion d'équipe. Elle lut les règles à voix haute. Interdiction de parler pendant les heures de service. Interdiction de ramener des accompagnateurs. Interdiction de garder des objets personnels visibles. Jeanne resta droite. Anna, sans comprendre, chuchota. « C'est contre nous ? C'est contre ceux qui ne supportent pas la pression, » répondit Jeanne. L'après-midi, Isabelle monta un autre piège. Elle laissa sur un bureau une pochette de contrat. Elle sortit. Elle revint quelques minutes plus tard. « Où sont les documents ?» Les regards se posèrent sur Jeanne, qui nettoyait à proximité. « Je n'ai rien touché, » répondit-elle, calmement. Guillaume entra. « Cherchez bien. » La pochette était dans le placard, exactement à sa place. Jeanne l'avait rangée, comme d'habitude. « Elle est là, » dit Guillaume, en la tendant à Isabelle. « C'est la procédure de nettoyage normale. » Les personnes présentes se regardèrent. Le jeu commençait à se retourner contre Isabelle elle-même. Cependant, Louis ne donnait aucun signe de décision. Il observait de loin, toujours aussi froid. 3 jours plus tard, ce fut l'explosion. À la fin de la journée, tout le monde fut convoqué à l'auditorium. Louis monta sur scène, le visage fermé. « Il y a eu une nouvelle irrégularité, » annonça-t-il. « Des documents confidentiels ont été copiés. Je n'accepte pas cela. » Un lourd murmure parcourut les rangs. Isabelle se leva. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, l'employé Jeanne était hier dans des zones d'accès restreints. »« C'est un mensonge, » répliqua Guillaume. « Elle était au rez-de-chaussée avec moi. » Louis leva la main. Le silence revint. « Je ne prendrai pas de décision maintenant, mais je vous préviens, celui qui est derrière ça tombera avec moi. » Jeanne serra la main de sa fille. Anna la regarda avec des yeux fermes. « Maman, s'il découvre la vérité, on sera tranquille. » « Si la vérité apparaît, oui.
Ce soir-là, Jeanne et Guillaume discutèrent sur le parking. « Ils essaient de vous briser, dit-il, mais on a encore des cartes à jouer. » Jeanne lui montra la pochette avec les dessins d'Anna. « Ma fille a vu ce que personne n'a vu. Je ne peux pas les jeter. » Guillaume acquiesça. « Gardez-les bien. Ce sera bientôt le moment. » Les jours suivants, la pression augmenta. Jeanne fut interdite de s'asseoir dans la salle de pause. Interdite d'utiliser l'ascenseur. Tout cela de nouveaux ordres. Malgré tout, elle garda sa posture. Le hall était impeccable. Les rapports de nettoyage, toujours signés. Anna commença à écrire de petits mots. Ne pas abandonner. Reste forte. Odile les collait sur le chevalet de sa mère, de petits signes de résistance. Le vendredi, ce fut une surprise. Jean Valère descendit. Il chercha Jeanne. « J'ai besoin de vous parler. » Elle s'approcha, prudente. « Cette fois-là, quand vous avez trouvé ma clé USB, vous m'avez sauvé. Maintenant, si je vous demande une faveur, pouvez-vous encore m'aider ?» Jeanne acquiesça simplement. Jean lui tendit une enveloppe. « Ce sont des documents qui prouvent des mouvements étranges. Je ne peux faire confiance à personne d'autre. Gardez-les jusqu'à ce que je vous les demande. » Elle la prit sans commenter. Elle la rangea dans sa pochette avec les dessins. Anna la regarda, curieuse. « Qu'est-ce que c'est, maman ?»« Quelque chose qui ne doit pas être perdu. » Le samedi, Isabelle découvrit le pot aux roses. Elle entra dans la salle de pause, fouilla dans le sac de Jeanne sans se cacher. « Vous cachez quelque chose, n'est-ce pas ?» Jeanne retira son sac. « Je ne cache que ma dignité. » Quelques collègues entendirent. La phrase se répandit rapidement. À la fin de la journée, Louis appela Guillaume. « Cette femme ne cède pas. »« Parce qu'elle n'a rien à céder, » répondit Guillaume. Louis resta pensif. « Alors je vais faire encore plus de pression. Je veux voir jusqu'où elle tient. » Le lendemain, nouvelle règle. Jeanne devait nettoyer la salle de réunion pendant une rencontre avec des investisseurs, un travail humiliant, devant tout le monde. Elle entra avec son seau. Anna, à côté, portait son chevalet. La salle était bondée. Les cadres observaient. Jeanne garda la tête haute. Elle nettoya chaque coin, silencieusement. Anna dessinait discrètement les personnes à la table. Un investisseur commenta à voix basse, mais de façon audible, « C'est étrange. Une employée travaille avec plus de concentration que certains de nos managers. » Un léger rire parcourut la table. Jeanne termina, rangea ses affaires et sortit sans se laisser troubler. Dehors, Isabelle attendait. « Vous croyez avoir marqué des points? Vous vous êtes juste plus exposé. » Jeanne la fixa un instant. Celui qui s'expose avec la vérité n'a pas peur de tomber. Isabelle ne répondit pas. Le lundi suivant, ce fut le coup de grâce. Louis descendit par surprise. Il appela Jeanne et Anna au centre du hall. Les employés se rassemblèrent. « Je suis fatigué de ce théâtre, » dit-il à voix haute. « Si vous vous croyez si pur, prouvez-le ici et maintenant. » Jeanne resta calme. « Prouver n'est pas un problème. La vérité est là. » Elle ouvrit sa pochette. Elle en sortit le dessin du coffre, celui du gobelet, et le plus récent, Isabelle devant le coffre. Elle le montra à tout le monde. Un lourd silence tomba. Les lignes enfantines révélaient plus que des mots. Louis prit le dessin. Il le tint quelques secondes, puis il regarda Isabelle. « C'est une invention, » rétorqua-t-elle nerveusement. Guillaume intervint. « C'est difficile d'inventer quand l'innocence est impliquée. » Le public observait. Il n'y avait pas de rire, juste de l'attente. Louis ferma les yeux un instant. Il rendit le dessin à Jeanne. « Très bien. Si c'est la vérité, on le verra bientôt. » Et il partit sans rien dire de plus. La foule se dispersa, commentant à voix basse. Certains regardaient déjà Jeanne avec respect. La pression avait été poussée à son maximum. La guerre était ouverte. Et le prochain mouvement déciderait qui allait vraiment tomber. Le communiqué s'afficha à 9 heures. Réunion extraordinaire dans l'auditorium. Présence obligatoire. Jeanne lut l'avis. Elle serra la pochette dans son bras. Anna serra son chevalet avec force. Guillaume passa près d'elle, sérieux. « Aujourd'hui, on n'aura plus de doute, » dit-il, à voix basse. Louis entra le premier dans l'auditorium. Il monta sur scène sans hâte. Le microphone l'attendait. Isabelle s'assit au premier rang, une pochette rouge sur ses genoux. Jean Valère resta près du couloir, silencieux.
Madame Guérin occupait le deuxième rang, le regard attentif. Louis ajusta le microphone. « Assez de rumeurs. On va voir les faits. » Il désigna Guillaume. « Continuez. » Les lumières s'éteignirent. L'écran s'alluma. Guillaume parla simplement. 3 blocs. Vidéo, enregistrement, témoignage. Ensuite, le rapport final. Le premier fichier commença. L'image du couloir du 11e. Date et heure visible. Isabelle apparut, entrant avec le sac qui avait réapparu lors du contrôle. Quelques secondes plus tard, elle sortait sans le sac. Coupure. Couloir du vestiaire. Elle entrait dans le placard. 2 minutes. Elle sortait en se coiffant. Personne ne parla. L'air se fit lourd. Guillaume reprit. Maintenant, l'accès au coffre-fort. Nouvelle vidéo. Couloir de la direction. La nuit. La porte du coffre sur le côté. La caméra ne montrait que l'entrée. Un badge s'approcha du lecteur. Bip. La porte s'ouvrit. Il n'y avait pas de visage, mais il y avait une heure. Guillaume projeta un tableau à côté. Enregistrement du système. Accès autorisé par le badge IG01. Titulaire, Isabelle Garnier. Même heure que la vidéo. Isabelle croisa les bras. Mon badge a peut-être été cloné. Guillaume ne se laissa pas déstabiliser. Le rapport informatique écarte tout clonage. La puce utilise une rotation des clés. Et il y a eu un mot de passe manuel. Il fit avancer la vidéo. Une silhouette entra dans la pièce. Le système afficha une autre ligne. Mot de passe entré, autorisé. De petits murmures. Guillaume continua, sèchement. Les empreintes relevées sur le coffre correspondent à 3 modèles. Le président, le directeur administratif et l'assistante exécutive. La dernière correspond aux empreintes de Madame Garnier. La salle retint son souffle. Guillaume désigna le côté. L'écran montra une photo technique avec des marques. Point de contact, poignet inférieur. Point de contact, côté droit. Point de contact, couvercle interne. Tout avec une correspondance biométrique. Louis resta debout, les bras fermes. Il n'interrompit pas. Guillaume leva un autre document. Rapport d'audit du sac trouvé dans le vestiaire. Les billets ont été manipulés sans gants. Empreintes sur la fermeture et le bord supérieur du sac. Répétition du motif avec les mêmes empreintes. Isabelle leva la main, tremblante, mais ferme dans la voix. Je suis allé au vestiaire, j'ai rangé des affaires. N'importe qui peut avoir utilisé mon sac. Guillaume répondit par des faits. Heure du film. Vous êtes entré seul. Vous êtes sorti sans le sac. Quelques minutes plus tard, le sac a été trouvé. Plein de billets. Les yeux se tournèrent vers Louis. Il acquiesça de la tête. Continuez. Enregistrement des courriels, dit Guillaume, en ouvrant un autre écran. Demande de changement de règles pour l'accès au rez-de-chaussée. Document sans signature. Proposé par l'assistante exécutive, sans passer par les RH. Les réceptionnistes se regardèrent. Il y eut de l'agitation dans les chaises. Maintenant, la clé USB, continua Guillaume. La perte a eu lieu à l'étage du conseil. Récupérée par l'enfant Anna, protégée dans un gobelet, le rapport indique qu'il n'y a pas eu de contact avec des liquides. Les données sont intactes. L'heure de la chute est compatible avec le passage du directeur financier. Guillaume désigna Jean. Vous confirmez? Jean se leva. Voix brève. Je confirme. Elle est tombée de ma poche. La fillette a sauvé le contrat. Guillaume acquiesça. Je passe au bloc 3. Témoignages et documents supplémentaires. Il appela le chef de l'informatique. Un homme mince, qui parlait clairement, monta sur scène. Il y a eu une connexion à distance sur le terminal financier, dit-il. Une adresse IP interne du bureau de l'assistante exécutive. La date et l'heure coïncident avec l'accès au coffre. C'est une coïncidence, coupa Isabelle. N'importe qui peut utiliser mon terminal. Le système a une caméra d'écran, continua le chef de l'informatique, impassible. Le raccourci clavier personnalisé apparaît. C'est le même que celui que vous utilisez. Un lourd silence. L'écran montra une impression d'écran. Le raccourci IGF2 dans le coin. Guillaume garda le rythme. Jean, présentez l'enveloppe remise à l'employé Jeanne. Jean apporta l'enveloppe sur scène. Il l'ouvrit, en sortit des copies de transactions suspectes, des signatures numérisées, des demandes de avance non autorisées.
Ces documents montraient des incohérences, expliqua Jean. J'ai demandé à quelqu'un en dehors du circuit de les garder. Je fais confiance à Madame Lebrun. Guillaume se tourna vers Jeanne. Remettez la pochette, s'il vous plaît. Jeanne monta d'un pas ferme. Anna resta près du couloir, son chevalet contre sa poitrine. Jeanne ouvrit la pochette transparente. Elle en retira l'enveloppe, les enregistrements de nettoyage et un tas de feuilles colorées. Guillaume parla calmement. « Avant de montrer, je veux préciser une chose. Ce témoin est mineur. La valeur est ici dans l'observation, pas dans le jugement. Le jugement viendra des données. » Il leva le premier dessin. Le coffre en désordre, le fauteuil, l'homme endormi. Le début, l'attente d'un vol, l'enfant arrangé. Puis il leva le second, le gobelet avec la clé USB à l'intérieur. La solution, la protection par une logique simple. Enfin, il montra le troisième. La silhouette aux cheveux clairs à côté du coffre, les talons hauts, une clé à la main. Le soupçon, ce n'est pas une preuve définitive, mais ça a guidé les recherches. Et les recherches ont trouvé ce que vous avez vu à l'écran. Guillaume laissa les dessins sur la table. Il se tourna vers Anna. « Peux-tu montrer comment tu as protégé l'objet ?» Anna acquiesça. Elle marcha jusqu'à une petite table installée sur scène. Il y avait un gobelet transparent et une clé USB en plastique. Elle prit l'objet, regarda autour d'elle, le plaça dans le gobelet et le retourna, comme une cloche. « Comme ça, personne ne le pousse du pied, et il ne sera pas mouillé, » dit-elle simplement. Le geste était clair, sans théâtre. Les premiers rangs suivirent avec attention. Guillaume la remercia d'un signe de tête. Revenons aux faits. L'écran afficha alors un tableau d'appel, un numéro sans nom, des messages courts. Plan B, demain, accès garanti. La serrure a un défaut. Ils ont été extraits du téléphone professionnel de l'assistante, expliqua le chef de l'informatique. Sauvegarde automatique. La synchronisation était active. Isabelle se leva brusquement. Mes messages personnels ont été violés. C'était un appareil de l'entreprise, répondit le chef de l'informatique, avec une politique de sauvegarde. Vous avez signé la charte. Guillaume ferma le bloc avec le rapport final. Une couverture grise. Un sceau d'audit indépendant. Conclusion technique, implantation de preuves pour incriminer une employée, accès non autorisé au coffre, tentative de modification du flux de travail pour restreindre la circulation. Corrélation des horaires avec la perte de la clé USB et les mouvements dans le système. La personne responsable désignée, l'assistante exécutive Isabelle Garnier. Les derniers mots tombèrent comme une pierre. Il n'y eut pas de cri, pas de défense collective. Seulement le silence. Louis s'approcha du microphone. Il regarda la salle entière, puis il fixa Jeanne. Ensuite, il se tourna vers Isabelle. « Quelqu'un d'autre veut parler ?» Personne ne bougea. Madame Guérin leva la main juste pour une phrase. « Les faits sont clairs », Louis acquiesça. Alors les faits ont conduit à la décision. Il descendit une marche de la scène. Il s'arrêta devant Jeanne et Anna. La fillette tenait son chevalet avec force. Jeanne gardait la tête haute, les mains fermes. Louis parla à voix basse, mais audible. « Je ne vous demanderai pas de mots maintenant. D'abord, la justice. » Il retourna au microphone. Sa voix était stable. « Nous avons terminé la phase de preuve. Je remercie ceux qui ont collaboré. Je remercie l'équipe technique. Je remercie la petite Anna pour la démonstration objective. » Il respira profondément. La suite est une conséquence. Personne ne se leva. Personne n'applaudit. L'auditorium resta silencieux, lourd, suspendu. Guillaume ferma le fichier sur l'écran. Il rangea les documents dans une pochette scellée. Il l'attendit à Louis, qui l'attint quelques secondes, comme si le poids était réel. Jeanne retourna dans le couloir avec sa fille. Il n'y eut pas de tape dans le dos. Il n'y eut pas de grand sourire. Il y eut un respect contenu. Les portes s'ouvrirent pour elle. Isabelle resta au premier rang, les yeux fixés sur la scène vide. Ses mains tremblaient, cachées sous la pochette rouge. Le silence persista. Long, dur, définitif. Dehors, le hall semblait différent. Les gens marchaient lentement. Ils évitaient les commentaires. La vérité avait traversé l'entreprise comme une lame froide.
Guillaume retrouva Jeanne à la porte latérale. Il parla sur le même ton que d'habitude. « Le plus dur est passé. » Jeanne répondit simplement. « Maintenant, c'est le plus juste. » Il acquiesça. « Maintenant, c'est le plus juste. » L'auditorium commença à se vider. Louis resta le dernier. Il regarda à nouveau le rapport. Il regarda le couloir où Jeanne avait disparu avec sa fille. Le monde entier tint dans un seul geste. Il plia la pochette et marcha vers ce qui devait être fait. La preuve était là, sans cri, sans drame, seulement des faits. Et un silence qui pesait plus que n'importe quel discours. L'horloge marquait 10 heures du matin quand la notification interne s'afficha sur tous les ordinateurs. Communication officielle, auditorium, présence obligatoire. Jeanne reçut l'avis pendant qu'elle nettoyait le hall. Anna, assise derrière le comptoir, griffonnait sur son chevalet. Le cœur de la mère s'accéléra. La réunion d'épreuves s'était terminée en silence. Mais maintenant viendrait le verdict. Les employés entrèrent dans l'auditorium en silence. L'ambiance était différente. Moins de chuchotements. Plus d'attente. Les commentaires brefs tournaient autour d'une seule question. Ce qui allait arriver à Isabelle. Louis entra en dernier. Il portait le même costume sombre, mais son visage était plus dur. Il marcha jusqu'à la scène, posa la pochette scellée sur la table et fixa l'assemblée. Hier, nous avons vu des preuves. Aujourd'hui, il y aura une décision. Sa voix sonna sèchement. Guillaume se tenait debout, discret, à côté de la scène. Isabelle était assise au premier rang, la tablette fermée, les mains agitées sur ses genoux. Louis ouvrit la pochette. Il en sortit le rapport gris, les documents techniques, les dessins d'Anna. Il organisa tout devant lui sans hâte. Cette entreprise survit parce qu'il y a de la confiance. Hier, cette confiance a été mise en doute. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute. Il leva le rapport. L'audit indépendant a conclu qu'il y a eu une manipulation de preuves, un accès non autorisé et une tentative d'incrimination d'une employée innocente. Le silence devint encore plus lourd. Louis se tourna vers Isabelle. « Isabelle Garnier, vous êtes renvoyée de cette entreprise avec effet immédiat. » Un soupir collectif parcourut la salle. Isabelle se leva brusquement. « C'est absurde. J'ai donné des années de ma vie à cette entreprise. Vous ne pouvez pas me jeter comme ça. » Louis ne sia pas. « Si, et je le dois, votre badge sera annulé maintenant. » Guillaume fit signe à 2 agents de sécurité qui attendaient au fond. Ils s'approchèrent discrètement. Isabelle regarda autour d'elle. Elle chercha du soutien. Elle n'en trouva pas. Les chaises restaient immobiles. Personne ne se leva pour la défendre. « Vous êtes tous aveugles !» cria-t-elle, la voix brisée. « Vous croyez une femme de ménage et un enfant au lieu de moi ?» Jeanne était au fond, avec Anna à côté. Elle ne répondit pas. Elle serra juste son collier. Louis continua. « Ce n'est pas une question de croyance, c'est une question de preuve. » Les agents de sécurité demandèrent poliment à Isabelle de les accompagner. Elle résista quelques secondes, mais comprit vite qu'il n'y avait pas d'issue. Elle prit sa pochette rouge, maintenant inutile, et sortit sous les regards silencieux. Le bruit de ses talons résonna dans le couloir jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Louis se tourna vers l'assemblée. « Je veux que tout le monde comprenne. Cette entreprise ne sera pas construite sur des mensonges. Ceux qui tentent des pièges tomberont dedans. Ceux qui essaient de salir des noms innocents en répondront. » Les mots résonnèrent, secs. Il appela alors Jeanne. « Madame Lebrun, approchez-vous. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Jeanne marcha jusqu'à la scène d'un pas ferme. Anna resta dans le couloir, serrant son chevalet. Louis la fixa. « Votre nom a été sali injustement. Votre fille a été accusée sans raison. À partir d'aujourd'hui, cet épisode est clos. » Jeanne acquiesça simplement. Louis poursuivit. « Vous continuerez à travailler ici, pas comme une suspecte, mais comme une employée reconnue. Votre suspension est annulée et votre casier est vierge. » Il y eut des murmures parmi les employés. Certains acquiescèrent en signe d'approbation. Jeanne respira profondément. « Merci, monsieur. » Louis regarda Anna. « Et vous, petite ?» fit-il une pause. « Hier, vous avez sauvé des contrats. Aujourd'hui, vous avez aidé à sauver la vérité. » Anna sourit timidement. Louis se tourna à nouveau vers la salle. « Je veux que tout le monde le sache.
L'honnêteté n'a pas de statut, elle vient de là où on s'y attend le moins. Les employés restèrent calmes, mais pas par indifférence. Le respect était dans l'air. Guillaume ferma le rapport et le rangea de nouveau. Le geste marqua la fin de la réunion. « Retournez au travail », dit Louis, fermement. L'entreprise continue, mais sans ombre. Les chaises commencèrent à se vider. Quelques collègues passèrent discrètement près de Jeanne. Un agent de sécurité murmura « Justice est faite ». Dans le hall, la nouvelle se répandait déjà. Isabelle est tombée, la femme de ménage a gagné. Mais Jeanne ne célébrait pas. Elle se contentait de suivre sa routine. Elle nettoyait avec précision comme toujours. L'après-midi, Madame Guérin la chercha. « Vous avez gardé la tête haute quand tout le monde riait. Ça vaut plus que n'importe quel diplôme. » Jeanne sourit, respectueusement. « J'ai juste fait ce que je devais. C'est comme ça que les gens changent les entreprises, » répondit Madame Guérin. À la fin de la journée, Guillaume s'approcha. C'était dur, mais c'est terminé. Jeanne regarda Anna, qui dessinait sur son chevalet. « Pour nous, c'est terminé. Mais pour elle, c'est le début. » Guillaume acquiesça. À l'étage de direction, Louis resta seul quelques minutes. Il ouvrit les dessins d'Anna une fois de plus. Il tint celui qui montrait le coffre et le fauteuil. Puis, celui qui montrait Isabelle avec la clé. Enfin, celui du gobelet avec la clé USB. Il les mit tous dans une nouvelle pochette. Il écrivit à la main sur la couverture « Preuve d'honnêteté ». Il les rangea dans son propre coffre-fort. La sanction avait été appliquée. Pas seulement la chute d'Isabelle, mais aussi la restauration d'un nom. Et pour la première fois depuis longtemps, le silence qui planait sur le bâtiment n'était pas de peur. C'était de respect. Le lundi suivant se leva différemment. Jeanne marchait vers l'entreprise sans la sensation de porter un poids sur ses épaules. Anna sautillait à ses côtés, tenant son chevalet usé. À la réception, les regards avaient changé. L'agent de sécurité qui fouillait son sac avec méfiance afficha maintenant un sourire. « Bonjour, Madame Lebrun. »« Bonjour, ma petite. » Anna répondit joyeusement. « Bonjour. » Jeanne le remercia d'un signe de tête. Elles entrèrent ensemble, et pour la première fois depuis des semaines, personne ne chuchotait. Il n'y avait que des saluts courts et discrets. Dans le hall, une réceptionniste s'approcha. Elle tendit à Jeanne une petite enveloppe. « C'est du service de communication. Ils ont dit que vous deviez la recevoir en main propre. » Jeanne l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait une simple lettre imprimée. Elle disait « Au nom de l'entreprise, nous nous excusons pour les récentes injustices. Nous reconnaissons votre dévouement et vous remercions de ne pas avoir abandonné. Votre conduite et celle de votre fille ont été un exemple pour tous. » Jeanne plia la lettre et la rangea près de son cœur. Anna la regarda, curieuse. « C'est quoi, maman ? C'est une excuse. Comme quand je fais des bêtises et que je dis « désolé », exactement comme ça. » Anna sourit, satisfaite. À l'heure du déjeuner, Guillaume apparut dans le hall. Il apporta 2 cafés et un jus d'orange pour Anna. « Un toast à la victoire, dit-il, en tendant les verres. Jeanne rit doucement. « À la victoire, non, à la justice !» Anna leva son verre de jus comme si c'était un trophée. « Alors, un toast à la justice !» Guillaume acquiesça avec un sourire discret. Dans l'après-midi, Louis descendit. Il ne l'avait pas fait depuis la réunion de la sanction. L'ambiance devint silencieuse. Il s'arrêta devant Jeanne. « J'ai besoin de vous pour un autre poste. » Jeanne haussa les sourcils. « Un autre poste ? Je veux que vous soyez responsable de la supervision du service de nettoyage. Formation, contrôle, normes. Votre discipline a montré sa valeur. » Jeanne respira profondément. « J'accepte, mais à une condition. » Louis leva le menton. « Dites, je veux que ma fille puisse continuer à venir avec moi les jours où je n'ai personne pour la garder. » Le silence dura quelques secondes, puis Louis répondit « C'est accordé. » Anna eut un grand sourire. « Tu vois, maman, je peux encore dessiner ici. » Quelques employés rirent discrètement. C'était un rire léger, de soulagement. Ce soir-là, à la maison, Jeanne prépara un simple dîner. Du riz, des haricots et un œuf. Mais l'ambiance semblait festive. Anna colla au mur les 3 dessins qui avaient été partie de la preuve. « Ce sont nos trophées, maman. » Jeanne fut émue, mais retint ses larmes. « Oui, ma chérie, de vrais trophées. »
Quelques instants plus tard, elle entendit frapper à la porte. C'était Guillaume. Il tenait un sac. « Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai pensé que vous aimeriez ça. » À l'intérieur, il y avait un petit gâteau avec un glaçage simple. Dessus, il était écrit « Pour Anna et Jeanne. Courage ». Anna sauta de joie. « On a du gâteau, maman !» Jeanne invita Guillaume à entrer. Ils s'assirent à table. Ils partagèrent les parts. Entre deux bouchées, Guillaume parla sérieusement. « Vous m'avez rappelé pourquoi je suis entré dans cette carrière. Ce n'est pas seulement une question de chiffres, c'est une question de personne. » Jeanne le remercia en silence. Après son départ, Anna commenta « J'aime bien Monsieur Dubois, il nous croit. » Jeanne sourit. « Oui, ma chérie, et les gens comme ça sont rares. » Le lendemain matin, Jeanne commença son nouveau poste. Elle reçut un uniforme différent, un badge de superviseuse. En entrant dans le bâtiment, les employés la saluèrent avec respect. Certains lui serrèrent la main. Dans l'ascenseur, une secrétaire commenta « Vous avez fait preuve d'un courage que beaucoup de gens ici n'ont jamais eu. » Jeanne acquiesça simplement. Elle ne cherchait pas les applaudissements, elle cherchait la dignité. L'après-midi, en passant par le couloir de la direction, elle remarqua quelque chose d'inattendu. Le coffre-fort était fermé, mais sur le dessus, il y avait une enveloppe blanche. Dessus, écrit à la main, pour Jeanne et Anna. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait une photo imprimée. C'était l'image de la caméra qui montrait Anna protégeant la clé USB avec le gobelet. En dessous, une phrase courte, écrite par Louis lui-même. « L'honnêteté transforme ». Jeanne rangea la photo dans la pochette transparente avec les dessins de sa fille. Quand elles arrivèrent à la maison, Anna voulut la voir. « C'est nous dans le dessin qui est devenu une photo. » « Oui, ma chérie, maintenant c'est enregistré pour toujours. » Ce soir-là, Jeanne s'assit sur la véranda. Le vent léger soufflait sur son visage. Elle pensa à tout, les humiliations, les chuchotements, les accusations injustes, et puis au revirement, à la preuve, à la sanction. Elle toucha le collier de sa mère et ferma les yeux. « On a réussi, maman. L'honneur est préservé. » Anna courut vers elle, apportant un nouveau dessin. Cette fois, il y avait 3 silhouettes. Une femme, une fillette et un homme en costume, tous souriants. « Qui est-ce, ma chérie ?» demanda Jeanne. « Le patron. Maintenant, il a l'air de notre ami. » Jeanne rit. « Peut-être bien. » Elle rangea le papier avec les autres. Pour la première fois depuis longtemps, elle dormit en paix. 2 ans s'étaient écoulés depuis ce jour dans l'auditorium. L'entreprise était toujours aussi solide, mais à l'intérieur, beaucoup de choses avaient changé. Le service de nettoyage, auparavant invisible, avait maintenant des formations régulières, des normes et une reconnaissance officielle. Jeanne en était la superviseuse responsable. Anna avait grandi. Ce n'était plus la petite fille qui portait un chevalet plus grand que son bras. Elle avait maintenant 8 ans. Elle allait dans une bonne école et continuait à dessiner. Ses cahiers étaient remplis d'enregistrements colorés, des couloirs, des bureaux, des gens pressés. Chaque détail montrait la manière attentive dont elle voyait le monde. Dans le bureau de Louis, sur sa table, il y avait un simple cadre. À l'intérieur, la photo de la caméra montrant Anna protégeant la clé USB avec le gobelet. À côté, le premier dessin d'elle, celui du coffre. 2 images différentes, mais qui racontaient la même histoire. Des symboles de la façon dont la vérité peut naître dans de petits gestes. Un vendredi après-midi, Jeanne entra pour remettre des rapports. Louis regarda le cadre. « Je garde ça comme un rappel, dit-il, sèchement, mais sincèrement. L'argent et les coffres-forts peuvent échouer. Le caractère, non. » Jeanne acquiesça, sans avoir besoin de répondre. Elle savait que cet homme, autrefois méfiant, avait appris quelque chose d'elle et d'Anna. Dehors, Anna attendait, en griffonnant sur une feuille. Quand sa mère sortit, elle lui montra fièrement le nouveau dessin. 3 personnes se tenant la main devant un grand bâtiment. Dessus, elle avait écrit en grosses lettres « Notre vraie maison ». Jeanne embrassa le front de sa fille. Elle rangea le dessin dans la pochette transparente, celle qu'elle avait un jour emportée à la réunion d'épreuves. Maintenant, à l'intérieur, il y avait un trésor, le collier hérité de sa mère, les premiers dessins d'Anna et les lettres qu'elle avait reçues de l'entreprise, des symboles de lutte, des symboles de victoire.
Ce soir-là, à la maison, Jeanne les posa tous sur la table. Elle les observa en silence. Le collier brillait sous la faible lumière, les dessins étaient pleins de couleurs, et la lettre pliée portait le mot « excuse ». Anna s'approcha. « Maman, un jour, je veux raconter cette histoire à mes amis. » Jeanne sourit. « Tu le feras, ma chérie, et ils apprendront que le plus important n'est pas l'argent dans le coffre-fort. C'est l'honnêteté qu'on garde ici. » Elle toucha sa poitrine. Le temps avait passé, mais la leçon était toujours vivante. Jeanne avait supporté les humiliations, avait été accusée injustement et avait failli tout perdre. Malgré tout, elle avait gardé sa dignité, comme un bouclier invisible. Anna, avec son innocence et son courage, avait montré que même les plus petits gestes peuvent révéler la vérité la plus puissante. Au final, ce n'est pas l'argent du coffre-fort qui a déterminé qui était qui, mais le caractère. Maintenant, je vous le demande, et si vous étiez à la place de Jeanne, auriez-vous eu la force d'affronter la pression, de résister aux accusations et de prouver votre innocence devant tout le monde? Si vous croyez que l'honnêteté vaut plus que n'importe quelle fortune, partagez cette histoire. Laissez votre commentaire et racontez ce que vous feriez dans une situation pareille. Et bien sûr, abonnez-vous pour continuer à suivre des histoires qui touchent le cœur et transforment des vies.